Dans l'épisode du 19 janvier de Demain nous appartient, David suit son plan et continue de dire qu'il a tué sa sœur, Aurélie Doumergue, pendant son interrogatoire. Derrière la vitre sans teint, Roxane culpabilise de le laisser porter le chapeau mais Aurore, également présente, lui dit que son frère a voulu lui offrir une seconde chance, d'autant plus qu'il est malade et n'a plus rien à perdre. La flic comprend alors que David n'avait rien dit de son cancer terminal à Roxane. Quand cette dernière va raconter la situation à Sarah, la même scène se reproduit à base de culpabilisation et de tentatives de réconfort. Pendant ce temps, une perquisition chez Mélissa montre que les disques durs de ses ordinateurs ont été effacés, ce que Lisa et Georges trouvent suspect. Par ailleurs, quand elle examine le corps de Mélissa, censé être celui d'Aurélie Doumergue, Lisa remarque le tatouage Aurélie qu'elle porte sur la poitrine et trouve cela très étrange d'avoir son propre prénom tatoué sur son corps. Autant d'éléments qui lui font penser que David Doumergue leur ment et qui lui donnent hâte d'avoir les résultats des analyses ADN de la victime. Ces dernières n'allant d'ailleurs pas assez vite pour elle, Lisa décide d'aller demander une autorisation au procureur Perrault pour les faire en interne. Elle explique à Aurore et Georges sa théorie selon laquelle David ment et Aurélie est toujours vivante tandis qu'Aurore essaie de faire le maximum pour la convaincre de lâcher l'affaire. Face à la détermination de Lisa, Aurore se résout à aller voir Sarah et Roxane pour leur annoncer que des analyses ADN vont être faites sur Mélissa. Désemparée, Roxane pense qu'il n'y a qu'une solution, demander à Aurore de remplacer les échantillons de Mélissa avec les siens. Qui était dit Fournier. Ailleurs à 7, Mona encourage Bart à poursuivre sa relation épistolaire avec Adèle même si Audrey redoute que la fameuse Audrey et ses formules de politesse d'un autre temps soient d'une toute autre génération que son amie. En allant au cimetière voir s'il a une réponse, Bart croise justement une vieille dame. Qui lui dit s'appeler Arlette. Elle explique ensuite avoir vu l'histoire des lettres sur les tombées, curieuse, les avoir toutes lues. Bart l'excuse avant de lire la dernière lettre en date d'Adèle, qu'il va ensuite lire à Sarah. Même si Adèle semble penser qu'ils ne devraient pas se rencontrer, Bart veut continuer à entretenir leur échange épistolaire. Plus tard, une jeune femme est montrée en train de se recueillir sur la tombe de Teddy Fournier. Enfin du côté de Nathan, la situation avec son père est toujours aussi compliquée, surtout quand ce dernier tombe finalement sur Julie et se présente comme son père biologique.